Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain, bienvenue dans ce LNDJ des niveaux du jour. Comme tous les matins, le DAX, le DO, un petit point rapide sur nos plans du jour. Nous sommes le 1er août, début de mois. Aujourd'hui, on aura une journée pas trop chargée en stats. Il y a quand même des stats américaines importantes à 16 heures, les PMI. Voilà, et on commence par le DAX, les amis. Le DAX qui poursuit légèrement son rebond. Il prend 0,36 au moment où je vous parle. Il est quand même passé au-dessus de sa moyenne mobile 50. Mais attention, on est sur des niveaux importants. On a le 50% de Fibo de toute la baisse qui est ici, qui peut bloquer. Bon, voilà, ça reste quand même plutôt bien orienté. Je suis plutôt en recherche d'achat. La zone que je vous avais vue lors de l'émission d'hier, cette zone des 13 420, quand on était hier, c'était là. On est venu pile poil la pullbacker pour repartir à la hausse. C'est plutôt cool. J'ai pas eu le temps de me positionner. Ça a fait le pullback à 7 h du matin, donc je vous avoue que je suis pas dedans. Je vais surveiller quoi sur le DAX? Je vais surveiller deux choses. Première chose, c'est la cassure éventuelle des plus hauts qui nous donnerait un signal d'achat pour aller chercher les 630. 630, c'est quoi? C'est l'ancien top 1 heure que vous avez ici tout en haut. Regardez, hop. Donc ça peut être un plan assez sympa. Après, il faut le bon RR pour y aller. Il y avait peut-être un petit achat ce matin à faire pour les plus agressifs d'entre vous sur la cassure de l'OPR et le 61,8 de toute la baisse du matin. Donc, je sais que beaucoup de nos abonnés l'ont pris. Cassure 61,8 et OPR pullback, clac. C'était plutôt pas mal. Je suis pas dedans. Je vais attendre tranquillement éventuellement une petite cassure du plus haut de vendredi pour aller chercher, pourquoi pas, 630 et puis ambitieusement 750 qui est un gap qui reste ouvert. Le gap ici qu'on a du 13 juin, donc qui peut être un objectif court terme assez ambitieux mais pas complètement fou. Donc voilà, plutôt à l'achat, pas de signal encore de retournement. Et on changera de fusil d'épaule si jamais, à l'inverse, ça ne passe pas le plus haut et qu'on forme un double top et qu'on passe sous 420. Donc en gros, sous 420, je vends, mais pas avant. Et si ça pète le plus haut, il y a des petits signaux d'achat à travailler, des petits setups d'achat pour aller chercher avec ambition le gap à 740. Du côté du Dow Jones, c'est un peu plus délicat parce qu'on est sur des gros niveaux. Donc ça ne veut pas dire que ça va dégueuler, mais on a un croisement entre ce support polarité juste sous les 33, l'oblique rouge qui fait son troisième point de contact et la moyenne mobile 50. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'on est sur un gros niveau. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de gros signal de retournement, donc ça ne veut pas dire qu'il faut shorter comme un goré. Et la cassure du 61 de pullbacké nous donne une forte probabilité d'aller au 100%, mais attention à tout ce nœud qui pourrait donner une petite conso. Donc j'attends deux choses du côté du Dow Jones, pardon. Soit il corrige un poil et il vient se réappuyer sur le support oblique là, qui part des plus bas et du début du rebond technique. Donc ça donne à peu près la zone 450. Et là, ça devient pour moi une zone d'achat intéressante. Toujours à travailler dans le flux. Soit finalement, il pète ces obstacles-là et il pète les plus hauts de vendredi. Donc je vais surveiller ça. C'est mon plan du jour. C'est en gros un achat au-dessus des 866 à casse cet après-midi et éventuellement travailler un repli et acheter au plus près des 450, 480. Attention au Nasdaq, ça a été vu à l'instant par un de nos abonnés qui a fait notre objectif qui est dans une zone autour des 12 970, juste sous les 13 000, sur lequel on voit une petite divergence 4 heures. Donc qui est validée. J'aime pas prendre des trades le matin sur les indices américains, mais attention à cette divergence qui pourrait donner une petite conso et revenir s'appuyer sur les 600. Donc je ne m'interdirai pas une petite vente Nasdaq si ça continue, la diff se met en place et qu'on pète l'opère par le bas jusqu'au 600. 600 qui deviennent une zone, justement, polarité peut-être d'achat. Donc plutôt un biais haussier, mais attention, les indices américains sur des gros niveaux, il faut que ça casse. Et puis travailler des replis dans le sens du flux. Voilà pour ce LNDJ, j'espère que c'est clair pour vous. Merci de regarder cette émission et je vous souhaite une très bonne journée de trading. Ciao!